Bonjour Yves Martinet. Bonjour Hélène. Alors, on se connaît un peu. On vous avez déjà entendu sur la casuistique. Aujourd'hui, on souhaitait s'entretenir avec vous sur la notion de spiritualité laïque. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que selon vous, dans un établissement de santé et a fortiori dans un hôpital, on se pose tellement de questions et pourquoi on se tourne naturellement vers la spiritualité? Alors, dans les hôpitaux, c'est bien évident que l'objectif, c'est de prendre en charge la souffrance physique et psychologique, mais il est prévu dans les hôpitaux en France qu'il y ait aussi une réflexion et une action autour de la spiritualité. Mais cette action se limite essentiellement aux principaux cultes qui sont l'apanage de la France. Et à mon sens, mais je ne suis pas le seul, on devrait aussi peut-être réfléchir sur la possibilité d'aide, de contribution pour une spiritualité laïque. Alors, justement, cette spiritualité laïque, comment est-ce qu'elle peut à la fois se développer dans le respect, bien sûr, des uns et des autres, et puis se structurer pour être là quand les usagers, mais quand les professionnels de santé aussi, peuvent en avoir besoin? Vous avez raison, c'est à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. Et actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas une réflexion structurée en France autour de la spiritualité laïque et de ce qu'elle pourrait apporter dans nos hôpitaux pour les patients hospitalisés. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre de côté les approches spiritualité religieuse, mais comme une bonne moitié des Français actuellement ne se retrouvent pas dans les croyances religieuses partagées, actuellement en France, eh bien, il serait souhaitable, à mon sens, que l'on commence à y réfléchir et que l'on voit qui, comment, pourquoi pourrait voir les patients qui le souhaitent pour les aider dans leur réflexion spirituelle. Finalement, c'est offrir la possibilité à tout un chacun d'avoir son propre cheminement philosophique quand on est confronté à des questions alors, qui peuvent être existentielles, qui peuvent être sur la vie, la place dans le monde, mais toutes les questions qu'on peut se poser lorsqu'on affronte une situation assez douloureuse. Oui, d'autant qu'on est tous un peu pareils, c'est-à-dire qu'on a des structures qui sont construites dans notre esprit par rapport à l'approche philosophique de la vie, mais à partir du moment où on est fragile du fait de la maladie et peut-être d'une fin de vie envisagée, à partir de ce moment-là, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions, et les questions qu'on peut se poser, certainement, elles peuvent s'intégrer dans la pratique des religions, mais aussi à côté de la pratique des religions, dans le cadre de la spiritualité laïque et républicaine, on pourrait dire. Et donc, à partir de là, la spiritualité laïque, c'est aussi la prise en compte de la vulnérabilité de chacun, en fait. L'éthique n'existerait pas si l'être humain n'était pas vulnérable. Il est clair que l'éthique, au sens large, l'éthique clinique, c'est une éthique de la vulnérabilité. Bon, et ben, on va partir là-dessus. Je pense qu'il y a du travail à faire sur la spiritualité laïque, mais en tout cas, c'est très encourageant. J'aimerais Merci. bien travailler les Oui, prochaines années sur cette dimension. Je vous remercie, Hélène. merci, à bientôt.